CQFD, ce qu'il fallait décrypter. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec Véronique Reilsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous réagissez toujours au débat sur les réseaux sociaux, le hashtag CQFD. Tout de suite, la question de la semaine. Ah, il était bien, le maire de Bordeaux, au top dans les sondages, les doigts de pied en éventail à la fraîche, etc., etc. Et voilà que les choses se compliquent. Visiblement, ses concurrents ont décidé de sortir l'artillerie lourde. Bruno, on est passé d'un match Sarko-Juppé à tous contre Juppé. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous résumez bien les choses. Le match tous contre Sarkozy que tout le monde attend est en train de virer au match tous contre Juppé. Pourquoi ? D'abord parce que Juppé c'est le favori, il est en tête dans tous les sondages. Je crois qu'on pourrait demander n'importe quoi, il sera toujours en tête. Il est devenu donc l'homme à abattre et les autres concurrents, et pas seulement Nicolas Sarkozy, sont en train de s'en rendre compte, d'autant plus que Fillon, qui comptait éventuellement sur un forfait de Nicolas Sarkozy, se rend compte que maintenant le vrai adversaire pour la primaire, qu'il faut faire baisser en urgence, c'est Alain Juppé. Et du coup, les scuds pleuvent sur le maire de Bordeaux et le plus virulent est incontestablement François Fillon. On l'écoute, c'était cette semaine au micro d'Europe 1. J'ai regardé le programme d'Alain Juppé, il est d'une inspiration libérale qui me convient. Simplement, il ne va jamais au bout des démarches. C'est-à-dire que c'est le programme de François Fillon version dégradée. Ça s'appelle une belle petite vacherie. Vous avez vu un petit peu le petit sourire en plus. Juppé, c'est du Fillon dégradé. C'est une formule qu'il avait dû travailler. En tous les cas, il n'est pas le seul, parce que Sarkozy n'est pas en reste. Alors lui, pour l'instant, il ne le dit pas vraiment comme ça au micro. C'est plutôt dans ses célèbres off. En gros, Juppé, c'est un vieux, un techno qui n'a pas d'idée. Je vous la fais simple. C'est pas exactement ces mots, mais ça ressemble à ça. Il y a Bruno Le Maire qui va aussi qui donne quelques coups. Et puis il y a sur le terrain ce qu'on entend dans la bouche des militants. Et franchement, Florence, c'est assez incroyable parce que Juppé, il n'a rien d'un communiste. Vous entendez des militants à Nice qui vous disent, plutôt des sarkozystes, je vous l'accorde, qui vous disent Juppé, c'est un communiste, par exemple. Oui, c'est absolument incroyable. Mais c'est comme ça. Donc il y a vraiment, toutes les flèches sont un peu tournées vers lui en ce moment. Alain Juppé, il le sent. Et c'est pour ça qu'il a réagi. Il était au micro de Radio Classique. On l'écoute. Moi, j'envisage de supprimer 250 000 postes dans la fonction publique sur 5 ans. Ça représente, il y a 5 600 000 fonctionnaires. Donc, il faut bien voir la mesure de tout ça. Ça représente 4,5%. François Fillon propose d'en supprimer 600 000. Je lui dis bonne chance et chiche. Voilà un petit exemple de contre-attaque. Chiche. Donc, la primaire a vraiment commencé. Juppé, c'est Picsou sur son tas d'or. Il n'ose plus bouger par peur de perdre un louis. Ça, c'est signé Jean-François Copé. Vous parliez des militants tout à l'heure, Bruno. Cette rhétorique sur les plateaux télé ou dans les meetings, Véronique, est-ce qu'elle est relayée sur les réseaux ? Est-ce qu'on perçoit une offensive des sympathisants de chaque camp à l'encontre d'Alain Juppé ? On pourrait se dire que si c'est tous contre Juppé, il devrait y avoir des gros volumes de discussion sur Alain Juppé. Et quand on regarde les volumes comparés sur les 4 candidats, non. En fait, celui qui continue à être celui qui suscite le plus de discussions, c'est Nicolas Sarkozy. Alors certes, Alain Juppé est derrière et suivi de Bruno Le Maire et de François Fillon. Alors évidemment, sur Nicolas Sarkozy, c'est pas forcément positif ce qui se dit, mais disons qu'on parle de lui, et en tout cas plus que de Juppé. Sachez que si on va aussi sur Facebook, c'est intéressant de voir que le nombre de fans progresse lentement mais sûrement chez Monsieur Juppé. En revanche, Bruno Le Maire, lui, monte de plus en plus, et ils sont même pas très loin, puisque Alain Juppé doit avoir 131 000 fans et Bruno Le Maire 101 000, donc ça se rapproche. Donc en fait, sur les réseaux sociaux, ce que vous décriviez, on ne sent pas forcément tout à fait ainsi. Après, le sujet était qui est le plus associé, puisqu'ils se sont attaqués les uns les autres. Alors donc, qui est le candidat, ou quels sont les candidats les plus associés à Alain Juppé ? C'est François Fillon qui est le plus associé, c'est lui qui est le plus cité, celui qui est en comparaison la plus frontale, sans doute à cause des joutes que vous venez de nous montrer, Bruno. Et puis sinon, c'est Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire est loin derrière, alors on en parlait beaucoup, on l'a vu, mais en fait, on parle de lui seul ou on le compare à Sarkozy. L'association n'est pas encore pour le moment avec Alain Juppé. Et puis après, le sujet, vous le disiez, sont les militants et les sympathisants, donc les soutiens de chacun des candidats. Comment s'expriment-ils ? Quels sont les angles d'attaque, on va dire ? Chez François Fillon, les soutiens de François Fillon, c'est clair.
derrière, ils attaquent Alain Juppé avec des mots qui sont économie impossible, fonctionnaire, programme économique. Donc globalement, c'est le programme qui est le sujet d'attaque. Quand on regarde Nicolas Sarkozy, ses soutiens, ils attaquent comment Alain Juppé, il attaque sur le laxisme migrant, le fait qu'il ne fera rien, que l'Europe ait finalement une autorisation pour ne rien faire. Et enfin, Bruno Le Maire, c'est débat, copier-coller programme et nouveau. Donc en gros, le renouveau, la jeunesse, et ils réclament beaucoup tous un débat en disant, eh bien, c'est là où on verra qui il est vraiment. On retrouve toujours un peu le même ordre de critique, pas assez dur, pas assez déterminé pour réformer la France. C'est pas Alain Juppé qui va renverser la table. Ça, on le retrouve aussi dans l'opinion, Céline ? Oui, parce que même si c'est très clairement le favori de l'opinion du moment, à gauche comme à droite, il y en a beaucoup de sympathisants de gauche qui ont une bonne image d'Alain Juppé, et que les Français réclament à longueur de sondage des réformes profondes du pays, eh bien on voit qu'ils ne pensent pas qu'Alain Juppé soit la personne idoine pour porter ces réformes profondes. Vous voyez, c'est même très très clair, puisqu'on a 69% des Français qui pensent que ce sera un bon gestionnaire, mais qu'il ne proposera pas de réforme majeure pour le pays. Et une minorité, 26%, qu'il sera capable de réformer le pays en profondeur, 5% des Français ne sachant pas trop s'exprimer sur ce sujet. Donc ce que l'on voit, c'est que Alain Juppé, finalement, quand on teste ses propositions, et notamment ses propositions économiques, elles sont tout à fait appréciées, soutenues dans l'opinion. Maintenant, quand on pose une question, la question d'après, c'est est-ce que vous pensez que ça va redresser l'économie ? Ben non, là, les Français pensent que non, ce ne sont pas des mesures qui vont permettre de redresser l'économie. Ce que ça montre là, c'est que derrière, ces très bons sondages de popularité, derrière ces très bonnes intentions de vote, il y a une vraie fragilité du candidat Alain Juppé si, comme dirait Aimé Jacquet, il ne muscle pas son jeu. Mais cette popularité, elle est toujours bien là. Le problème pour ses rivaux, Régis, c'est qu'il ne s'attaque pas à un homme, il s'attaque à une marque. Et c'est la Minute Automobile de Régis Lefebvre. Exactement. J'ai pris une référence automobile pour que vous compreniez bien ce que je vais dire. Merci. Tu es de foot aussi ? Parce que vacherie pour vacherie. Non, pour moi, Alain Juppé, c'est la Fiat 500. Et pourquoi c'est la Fiat 500 ? Vous me dites, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Ça a été la voiture iconique des années 60. C'est une voiture qui a été menacée de disparition et elle est redevenue la voiture culte des années 2010. Eh bien, Alain Juppé, c'est exactement la même chose. Il a été le phénomène politique des années 80. Il a été menacé de disparition et il a été désigné l'année dernière comme homme, comme personnalité politique de l'année par le très chic et branché magazine GQ. C'est exactement la Fiat 500. Et comme la Fiat 500, il est presque un peu banal. Il n'est pas le plus jeune, il n'est pas le plus innovant sur le plan des idées, il n'est pas le plus flamboyant, et pourtant, il est préféré. Ça, c'est une vraie question quand on fait de la communication. Ça marche pas mal, c'est travaillé. Moi, j'ai travaillé pour Fiat par le passé, donc j'avais un argumentaire pour la Fiat 500. Je me suis dit, je ressors la reco Fiat 500 pour Alain Juppé. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Et je propose qu'on écoute une des raisons qui me semble intéressante et importante dans le succès d'Alain Juppé, c'est cette phrase de Jacques Chirac. Je voudrais exprimer les sentiments que nous éprouvons tous à l'égard de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé. Le meilleur d'entre eux. Probablement. Personne n'avait entendu le probablement. Voilà. Cette phrase, elle est importante, à mon avis, dans ce qui se passe autour d'Alain Juppé aujourd'hui. Pas seulement parce que c'est Jacques Chirac qui l'a dit et qu'il y a une nostalgie de Jacques Chirac. C'est aussi parce que cette phrase a été dite à un certain moment, à un moment où on pensait que la politique pouvait changer le cours des choses, à l'époque où la politique était faite par des vrais des hommes politiques, des bêtes tracées, où c'était Mitterrand, c'était encore Giscard qui était dans le paysage, c'était évidemment Chirac. Et d'avoir été désigné le meilleur d'entre nous à cette époque, je pense que c'est quelque chose qui compte. En quelques mots, Alain Juppé, il a un pédigré, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas de pédigré, finalement, qui sont assez fades. Alors évidemment, comme la Fiat 500, il a su s'adapter à l'ère du temps. Alors vous allez me dire... oui, dans un monde si neuf, Alain Juppé n'a pas grand-chose de neuf, mais pour continuer le parallèle avec la Fiat 500, il faut bien voir que la Fiat 500, c'est aujourd'hui la voiture préférée des femmes, la voiture préférée des urbains, et même maintenant la voiture préférée du pape. Donc ses concurrents, comme tous les concurrents automobiles, devraient se méfier d'Alain Juppé. Vous gagnez rien quand vous parlez de cette marque à l'antenne. Non, je travaille plus pour eux. On va quand même le rappeler. Est-ce qu'il est vraiment le meilleur d'entre nous, comme le disait Chirac ? Vous parlez d'une fragilité tout à l'heure, oui. Céline.
Parce que la domination d'Alain Juppé en popularité auprès des Français et des sympathisants de droite ne se retrouve pas sur le fond. Alors auprès de l'ensemble des Français, vous pouvez retrouver tout sur Internet. Là, on a fait auprès des sympathisants de droite qui seront quand même l'essentiel des gens qui voteront à la primaire. Vous allez voir qu'auprès d'eux, Alain Juppé n'est pas jugé spécialement meilleur que les autres sur les différents critères comparatifs qu'on va utiliser. Et au contraire, il est même parfois largement décroché par ses rivaux. Alors regardez, d'abord, s'agissant du candidat ayant les meilleures propositions, Juppé est très légèrement en tête, mais vous voyez que Nicolas Sarkozy n'est pas si loin derrière lui, à 5 points, et puis derrière, François Fillon, Bruno Le Maire, à 16%. Plus fâcheux, vous allez le voir sur la diapositive suivante, eh bien, Alain Juppé n'est pas le candidat qui est jugé comme ayant le plus d'idées. C'est bien Nicolas Sarkozy qui, auprès des sympathisants de droite, est celui qui est jugé ayant le plus d'idées. Derrière, Bruno Le Maire. Et puis derrière, quand même très largement, François Fillon, qui souvent, pourtant, est mis en avant notamment par les médias, comme le vrai qui a les idées. Bon, c'est pas du tout ça qui est perçu auprès de l'opinion, auprès des sympathisants de droite. Et enfin, dernier critère, qui est le plus moderne, et bien là, c'est Bruno Le Maire qui est largement le premier. Bon, alors, donc c'est vrai qu'il y a l'âge, mais finalement, toutes les critiques de dire, notamment d'Alain Juppé, de dire finalement Bruno Le Maire, il est jeune, mais à l'intérieur du costume, c'est un vieux politicien. C'est pas comme ça que c'est vu par l'opinion. Et vous voyez que donc sur le fond, il y a bien une fragilité que Alain Juppé va devoir combattre. Et ça peut paraître assez étrange, mais pour attaquer le maire de Bordeaux, ses concurrents, Bruno, ont peut-être trouvé un allié à l'Élysée. Oui, il n'y a pas que la droite qui tire sur Alain Juppé, il y a aussi la gauche et singulièrement François Hollande et ses amis. Pourquoi ? Évidemment parce que François Hollande a bien compris que si Alain Juppé remportait la primaire, c'était presque foutu, en tous les cas sur la base des sondages. Aujourd'hui, on voit que non seulement il serait très distancé, non seulement il distance Marine Le Pen, mais il met 20 points quasiment à François Hollande. Donc François Hollande a décidé de concentrer ses flèches sur l'adversaire de Nicolas Sarkozy, parce qu'il voudrait Nicolas Sarkozy. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est l'art de la guerre selon François Hollande. Il a mis les mains dans le cambouis cette semaine. On l'écoute, c'est au micro d'Europe 1. Lit ce que les uns et les autres proposent. C'est d'ailleurs cela, une démocratie. Et ce que je vois, c'est qu'ils disent à peu près tous la même chose. C'est toujours les mêmes chiffres. Allez, 100 milliards d'économies pour le prochain quinquennat. Après, ils nous disent qu'il faut supprimer 350 000 fonctionnaires. Le risque, c'est qu'ils détruisent ce que nous avons fait, c'est qu'ils mettent en cause les fondements même de notre État. Le risque, c'est qu'ils, comme il a été proposé, ils suppriment l'impôt sur la fortune. Ils suppriment l'impôt sur les plus favorisés, ils mettent les revenus du capital imposés moins que les revenus du travail, et en plus, ils vont créer, tous le demandent, une augmentation de la TVA. Alors oui, il fait une critique globale de la droite, mais on voit bien, quand il parle des 350 000 fonctionnaires, ça cible vraiment Alain Juppé. Alors, à force de tirer trop sur la droite et singulièrement sur Juppé, est-ce qu'il n'est pas en train de lui rendre service au moment où ses rivaux essaient de le faire passer pour un candidat de gauche ? Alors, on suivra ça évidemment tout de suite dans la peau de Cécile Duflot. Bonjour à tous, je suis Cécile Duflot et il y a de quoi être verte. C'est le piège mis au point par François Hollande au moment du remaniement. C'est donc refermé cette semaine. 6 députés verts sont passés au rose. Ils rejoignent le groupe socialiste. Plus de groupe écolo à l'Assemblée. Ça veut dire moins de moyens. Ça veut dire la fin d'une tribune politique aussi à un an de la présidentielle et la possibilité d'une candidature qui s'éloigne. Bref, je suis Cécile Duflot. 2017 approche, c'est la Bérésina. Qu'est-ce que vous me conseillez ? On va commencer par Céline. Eh bien, mon conseil serait de suivre les conseils de Daniel Cohn-Bendit, puisque, en réalité, pour Cécile Duflot, ça va être très très compliqué individuellement. En termes d'opinion, elle est très très impopulaire. Quand on dit qui représente le mieux l'écologie, elle est très très basse, justement, loin de derrière un Cohn-Bendit, et puis surtout évidemment un Nicolas Hulot. Donc, j'opterais pour une cause collective en mettant en avant l'idée d'une primaire. Pourquoi pas en allant essayer de gagner cette cause auprès de Montebourg, pourquoi pas aussi auprès de Macron, parce que de cette manière-là, Cécile Duflot, elle aurait une cause digne qui serait que la gauche reste présente au second tour de l'élection présidentielle, et puis une vengeance pas si indigne contre François Hollande, en réclamant bien sûr que François Hollande fasse partie de cette primaire de gauche. Je suis Cécile Duflot. Qu'est-ce que vous me conseillez en termes numériques, digital, Véronique ? Alors moi, je vous conseillerais de recommencer à cuisiner, parce que finalement, ce que vous aviez fait à un moment donné, vous
aviez cuisiné un chili con carne que vous aviez pris en photo et tweeté, finalement, c'est les moments où vous êtes le plus populaire sur les réseaux sociaux, quand vous êtes sincère, que vous montrez vous-même. Alors ça vous permettra peut-être pas d'être président de la République, mais ça vous permettra en tout cas d'être écouté et d'avoir une vraie assise. Donc devenez sincère, devenez vous-même et montrez-nous et faites partager votre vie quotidienne. Gagnez Top Chef. Gagnez Top Chef, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous me conseillez, Bruno ? Vous payez chèrement, Cécile Duflot, vos choix stratégiques, voire suicidaires pour certains, depuis votre sortie du gouvernement. Vous avez voulu vous allier à Jean-Luc Mélenchon, puis vous avez abandonné. Vous avez critiqué durement le président de la République sitôt sorti du gouvernement. Hollande n'est le président de personne, avez-vous écrit en septembre 2014. Donc aujourd'hui, finalement, vous subissez la méchanceté, la vengeance du président de la République qui vient de vous entraîner dans la chute de votre groupe politique. Alors je vous conseille d'aller maintenant jusqu'au bout de votre logique, d'y aller vraiment, c'est-à-dire de tenter d'être candidate à la présidentielle et de ne plus tourner autour du pot pour ne pas subir l'humiliation qui serait de ne pas être candidate en plus en 2017. Je suis Cécile Duflot, enfin Régis, qu'est-ce que vous me conseillez ? Dans la droite ligne de ce que Bruno vient de dire, en réalité, il faut se dire la vérité, vous êtes morte, vous ne serez pas députée la prochaine fois parce que vous n'aurez pas de circonscription. Et donc, quand on est mort, autant se sacrifier complètement. Et se sacrifier pourquoi ? Pour être méchant, mais très, très méchant, et de n'avoir plus qu'une seule cible, évidemment, c'est François Hollande. Et elle ne doit avoir qu'une obsession, c'est tuer François Hollande dans les semaines qui viennent. Pour cela, un conseil, il ne faut pas confondre agitation, ce qui est parfois son défaut, avec exécution, ce qu'elle ne sait pas encore faire. Les conseils de Régis Lefebvre. Voilà, bon courage à François Hollande. Merci beaucoup. Tout de suite, les winners et les losers. Ça, c'est fait. Allez, les winners et les losers de la semaine. On va commencer par vous, Bruno. Alors, moi, c'est une winneuse, c'est Anne Hidalgo qui se jette à l'eau. Jacques Chirac en avait rêvé. Anne Hidalgo va peut-être réussir ce rêve. Souvenez-vous, alors non, vous n'allez pas vous en souvenir, vous êtes trop jeune. C'était le 28 novembre 1988. Je ne vais pas pouvoir repasser l'extrait, mais je vais vous le lire. Dans 5 ans, on pourra à nouveau se baigner dans la Seine et je serai le premier à le faire. Figurez-vous que Anne Hidalgo, lundi en Conseil de Paris, a décidé, à la faveur de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, de prendre les mesures qu'il faut pour améliorer la qualité sanitaire de la Seine. Dès 2017, vos enfants, Florent, pourront aller faire trempette à la Villette. Je demande à voir. Et en 2024, s'ils se sont bien entraînés au triathlon, ils pourront faire les 1,5 km de natation dans la Seine. Voilà, on verra ça, on suivra ça. Régis, winner ou loser cette semaine ? Moi, c'est plutôt un winner. C'est un site de rencontres canadien qui propose à des Américains et des Américaines de rencontrer des Canadiens et des Canadiennes. Et leur angle publicitaire, c'est fuir Trump. Et pour cela, ils ont détourné le slogan de Trump, qui est « Make America Great Again », en rendons la rencontre. À nouveau. Du coup, c'était plutôt bien vu. Ouais, c'est marrant. Véronique, winner cette semaine. Mon winner, c'est un jeune garçon qui est passionné de paléontologie. Il s'appelle Aurélien. Son nom de scène, c'est Motorsport Gigantoraptor. Il a monté une chaîne YouTube avec un ami sur laquelle il diffuse des vidéos plutôt bien faites de vulgarisation scientifique. Elles sont très amusantes. Il parvient à être pédagogue et il a un succès incroyable parce que cette chaîne, il y a plus de 21 000 abonnés alors que c'est quand même un sujet pointu. En fait, en réalité, il faut que vous sachiez, Florent, que Aurélien, des internautes ont découvert que c'est le fils de Carla Bruni. Donc ça explique le succès de Curiosité. Mais en réalité, ce jeune homme est quand même très drôle et donc il a répondu à quelques attaques. Je vous laisse écouter un petit extrait de sa réponse. Il a le sens de la répartie, ce jeune homme. Si vous êtes en désaccord avec mes propos par principe et que, n'ayant pas d'arguments valides pour les contredire, vous m'attaquez sur mon âge, eh bien vous n'êtes absolument pas le bienvenu dans la section commentaires. Pas du tout. Bah oui, j'ai même eu droit à un commentaire indiquant que je faisais partie des jeunesses hitlériennes de la zététique. C'est vous dire. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut très bien se forger une opinion structurée à mon âge sur un sujet précis sans être complètement endoctriné par des personnes plus grandes. Bien sûr, cela ne nous décourage en rien. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter simplement à cause de quelques commentateurs limités. Pour tout vous dire, ça nous motive plus qu'autre chose. Bref, merci encore et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor. Voilà, Aurélien, c'est vrai qu'il est assez bon. Céline, enfin.
Alors moi, c'est un loser, présentateur de chaîne info américaine, tout aussi goujat que toutou des réseaux sociaux et des téléspectateurs ronchons. Il a infligé une petite séance d'humiliation en direct à une présentatrice météo pour une histoire de robe inappropriate. Regardez. So that wind advisory in place tonight and even into tomorrow. What's going on? You want me to put this on? Why? Because it's cold? A lot of emails. What? There you go. Really? There you go. Okay. That's it. I look like a librarian now. I need... That works. It's a librarian who's gone to a cocktail party. You know what? How about this? There you go. I'm gonna go. There you go. Everyone's got an opinion about your dress this morning. All right, well, I'm sorry, but the other dress didn't work, so I had to wear something. It was broken. Appropriate for Saturday morning newscast. Looks like she didn't make it home from her cocktail party last night. Lovely. Looked like she stayed out late at a party and came to work in the same dress. Not appropriate for the morning weather report. The show's producers should not have allowed her to do it in a cocktail dress. Burroughs. Yeah. Hang on. Talk about inappropriate. Burroughs. Oh, and then the fuzzy socks. Oui, alors, la dernière scène a été filmée par la présentatrice météo qui montre que le présentateur moralisateur présente en réalité en caleçon et en chaussettes. Et vous ne saurez pas si j'ai bien un pantalon. C'est la fin de CQFD. Merci à toutes et à tous. Et merci surtout à toute la bande. Merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes et à toute l'équipe en régie. CQFD, c'est tous les vendredis 21h et tous les samedis 10h, 14h. Ciao à tous.